Merci beaucoup, Nasser, cher frère. C'est un plaisir de te revoir, en tout cas, reprendre les rênes de la diplomatie du Maroc. Je voudrais à cette occasion d'abord t'adresser mes chaleureuses félicitations et aussi mes vœux de succès pour le choix qui a été porté sur toi par Sa Majesté le Roi et par le Premier ministre, M. Aziz Aknouch, pour conduire les destinées de la diplomatie malienne, de la diplomatie marocaine. Et nos pays sont les mêmes, hein? Donc, et te donner l'assurance que le Mali, le ministre et le gouvernement du Mali seront toujours disponibles. Et ceci est donc à l'occasion de cet exercice de porteur de message. J'ai eu donc le plaisir de m'entretenir avec mon frère. Et sur l'ensemble des questions abordées, je pars d'ici satisfait de la convergence de vues que nous avons eues sur les questions qui ont été discutées, rassuré par rapport à la vision et la perspective marocaine par rapport à ce qui est en train de se jouer au niveau du Mali. J'ai tenu aussi, pendant ces entretiens, à remercier le Royaume du Maroc pour son appui au Mali, appui multiforme sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la coopération, sur le plan du développement économique. Je ne reviendrai pas sur les chiffres et les indications que tu as données par rapport à la coopération, ne serait-ce que sur le plan de l'échange de bourses, la coopération sur le terrain. Le secteur bancaire marocain est très, très dynamique au niveau du Mali et les opérateurs sont aussi sur le terrain dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la santé en particulier. Nous avons tous assisté à la naissance de ces non-nuplés ici au Maroc qui ont fait un peu notre fierté que ceci se fasse en terre africaine. Je voulais aussi vous féliciter aussi pour la qualité des élections générales qui se sont tenues récemment au niveau du Maroc, qui renforcent notre fierté de voir la démocratie avancer au niveau du Maroc avec ce nouveau gouvernement qui en ressort. Et je voudrais vraiment adresser tous nos vœux de succès à ce nouveau gouvernement où des chantiers, des défis énormes attendent pour pouvoir répondre aux aspirations du peuple marocain. Mais je suis convaincu qu'avec la qualité des hommes et des femmes que Sa Majesté a choisi pour conduire les destinées de ce gouvernement, qu'il n'y aura que du succès au bout et que le Mali ne pourra que bénéficier aussi d'avoir une telle qualité de personnes autour de la table. Donc, je voudrais aussi rappeler que lors de notre interaction, j'ai tenu, et je tiens à le faire devant les micros, adresser les condoléances du président Goïta, chef de la transition au Mali, du gouvernement et de l'ensemble des populations maliennes, à l'adresse de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, du peuple et du gouvernement marocain, suite à la perte de 2 vies humaines de ressortissants marocains au Mali, acte que nous condamnons, que nous avons condamné de façon la plus énergique. C'est un acte barbare et pour lequel aussi je voulais vraiment donner l'assurance que le gouvernement du Mali est engagé à tout mettre en œuvre pour pouvoir retrouver les personnes qui sont responsables et les traquer devant la justice. Ces actes sont des actes des ennemis de la paix, des ennemis aussi du développement de nos pays. Et je voudrais lancer un appel aux opérateurs maliens et aux opérateurs marocains, au gouvernement marocain, que ces actes ne doivent pas nous décourager. Bien sûr, ils sont là pour rappeler les dangers que nous vivons au quotidien, juste pour certains pour apporter la nourriture ou avoir des revenus pour leur famille et que ces personnes soient amenées à perdre la vie. Je voudrais vraiment adresser nos sincères condoléances, non seulement à Sa Majesté, au peuple, au gouvernement marocain, mais aussi exprimer notre totale sympathie et compassion à la famille de ces victimes. Et nous devons tout faire pour que ces actes ne puissent pas nous décourager. S'agissant de la question spécifique aussi du Sahara que nous avons élaborée, et sur laquelle nous avons aussi abordé lors de nos échanges, j'ai réitéré donc la position sans équivoque de la République du Mali
position qui est restée constante, qui va dans le sens de l'adhésion pleine et entière de la République du Mali au processus mené dans le cadre des Nations Unies, en vue de trouver une solution politique, pacifique, juste, durable et acceptable pour l'ensemble des parties. Sur ce dossier spécifique, je tiens à souligner que j'ai rappelé à mon frère que le Mali n'entreprendra rien qui soit fondamentalement opposé aux intérêts du Maroc, comme cela a été toujours le cas, je crois que depuis le président Modibo Keïta et tous les gouvernements qui se sont succédés. L'état d'esprit doit changer, qu'on sorte de la prescription, des dictats, des invectives, des ultimatums pour entrer dans le cadre d'un dialogue sincère avec les Maliens, une écoute sincère avec les Maliens, les aider, les accompagner à identifier des solutions. Je crois que ce sont vraiment ces deux messages que nous voudrions par rapport à la transition malienne lancer auprès de nos partenaires.